Seigneur. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Vous entendez ma voix un peu bizarre, c'est à cause de la grippe, ne vous en faites pas. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu et nous allons le faire dans le livre de la Genèse, chapitre 13. Et nous allons lire versets 1, 2, 3 et 4. Genèse 13, versets 1er à 4. Voilà ce que nous y lisons. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Remontez à Béthel. Remontez à Béthel. Béthel signifie maison de Dieu. Et Abraham, dans cet épisode, est remonté à Béthel. Pourquoi est-il remonté ? Forcément parce qu'à un moment donné, il était descendu. Et il était descendu à un endroit où il ne devait pas descendre. Chapitre précédent se conclut par sa descente, non pas à Béthel, non pas à Canaan, mais en Égypte. Et cette descente en Égypte s'est soldée, peut-être certains vont dire, par le très riche en troupeaux, en argent et en or qu'on vient de lire. Oui, c'était en effet des dons qu'il avait reçus, entre autres de Pharaon. Et ses richesses s'étaient accrues dans cet épisode de l'Égypte. Mais laissez-moi vous dire qu'il a perdu beaucoup plus que ce qu'il a gagné. Sa place, j'aurais préféré remonter pauvre, sans richesse, plutôt que de perdre ce qu'il a perdu. Pharaon avait pris sa femme. Sa femme était devenue la femme de Pharaon et comprenait par là tout ce qu'il faut comprendre. Juste, parce qu'il avait dit à Sarah, ne dis pas que tu es ma femme, mais dis que tu es ma sœur. Et Abraham va perdre quand même ce qu'aucun homme ne veut perdre, ce qu'aucune femme ne veut perdre. Et c'est à partir de cet échec, peut-être qu'échec, le terme est trop faible, à partir de ce chaos interne, c'est dans le cœur, c'est dans le couple, c'est dans le foyer que ça se passe. Extérieurement, quand on voyait Abraham, tout allait bien. Ceux qui voyaient Abraham passer avec toute sa caravane, avec toute sa suite, disaient « Mais regardez cet homme, il est riche, il est heureux ». Parfois, on juge beaucoup à la vue, n'est-ce pas ? On regarde, et à partir de ce qu'on regarde, on juge. Mais dans le cœur d'Abraham, c'était le chaos. C'était le chaos. Il fallait qu'il remonte. Il fallait qu'il revienne à son point de départ. Il fallait qu'il revienne à Béthel, là où Dieu l'a appelé. Alléluia. Là où Dieu l'a appelé. Et peut-être que quelqu'un, de la même manière, connaît ce chaos. Peut-être que tu as connu cette descente que tu n'aurais jamais dû connaître. Peut-être que tu es parti jusqu'à un lieu où tu n'aurais jamais dû aller, que tu as fait quelque chose que tu n'aurais jamais dû faire. Peut-être que tu as pris une décision que tu n'aurais jamais dû prendre. Et cela a amené un chaos. Un chaos que peut-être les autres ne peuvent constater, mais un chaos qui est là dans ta vie, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille. Un chaos indescriptible.
Extérieurement, peut-être que tout va bien, peut-être que les finances vont bien, peut-être que le travail va bien, peut-être que pour l'estime des autres, ça va bien. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous appelle à remonter de l'Égypte pour revenir à Béthel. Alléluia. Pour revenir à la maison de Dieu, au lieu de la présence de Dieu. C'est là où le Seigneur nous appelle. Et c'est là qu'Abraham devait revenir. Le Seigneur ne l'avait pas appelé si bas. Le Seigneur ne l'avait pas appelé dans un tel état de chaos. Le Seigneur ne l'avait pas appelé à se retrouver là où il s'était retrouvé. Ce n'était pas à sa place. Mon frère, ma sœur, il y a des lieux qui ne sont pas à notre place. Il y a des situations dans lesquelles on ne doit jamais se retrouver. Il y a des choses que nous ne devrions jamais faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous a appelés. Et nous marchons non plus à cause de nous-mêmes. Notre vie ne nous appartient plus. Cependant, l'Égypte nous réclame, oui, cependant le monde nous réclame. Cependant, il y a des choix à faire et ces choix peuvent être faits par la chair, peuvent être faits par notre intelligence, oui. Mais les choix, nous devons les faire sur la base de l'appel de notre Dieu, sur la base de celui qui nous a appelés. Alors, Abraham est descendu. Dans Genèse 12, après être arrivé au point où Dieu le voulait, il est descendu. Il est descendu plus bas, trop bas. On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi être allé en Égypte? Lui qui avait entendu la voix de Dieu lui dire, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, va vers le pays que je te montrerai. Il se lève, il fait comme Dieu lui a dit et il s'arrête là où Dieu lui dit de s'arrêter. Dieu lui montre Canaan, lui dit voilà le pays que j'ai pour toi et ta postérité. Il parcourt ce pays, il dresse des autels à l'Éternel. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi l'Égypte? Faut-il croire que l'Égypte était plus attrayant que Canaan? Pardon. Faut-il croire qu'en Égypte, il y avait beaucoup plus de choses à voir, beaucoup plus de choses à faire? Faut-il croire que l'Égypte était un pays magnifique, peut-être à voir, à visiter? Des choses qui attiraient. Et Abraham s'est retrouvé là. Dieu ne lui a pas dit d'aller jusque-là, mais Abraham s'est retrouvé là. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a attrayé? Au point que tu sortes de ce que Dieu avait pour toi. C'est difficile. C'est difficile. Nous savons tous que Dieu a un plan préétabli. Nous savons tous que Dieu a préparé des œuvres excellentes pour nous. Et que Dieu nous veut dans son plan, dans son pays, si je puis schématiser ainsi. Dieu nous veut dans sa circonscription, pardonnez-moi l'expression, Dieu nous veut, comme il a voulu Abraham, là en Canaan, il nous veut là où il nous veut. Et tant que nous restons dans son plan, frères et sœurs, tout va bien, alléluia. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, même si Abraham n'avait pas encore de maison, il n'avait que des tentes, même si ses richesses n'étaient pas grandes, aussi grandes que là, il n'avait peut-être pas encore la réussite professionnelle, la réussite financière ou autre, il n'avait pas encore la postérité que Dieu lui avait promise, mais tout allait bien. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu, alléluia. Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Notre bonheur n'est conditionné que par le plan de Dieu.
Nous ne sommes bien que si nous restons dans le scénario de Dieu. Rappelez-vous Jonathan, le fils de Saül, l'ami de David, David qu'il aimait comme son âme. Il était à un moment donné dans un scénario qui n'était pas celui que Dieu avait prévu pour lui. Il savait ce que Dieu voulait pour lui et il va le dire à David à un moment donné. David, tu vas devenir roi à la place de mon père. Et moi, je serai à côté de toi. C'était ça le scénario de Dieu pour lui. Moi, je serai à côté de toi. Mais jusqu'à la fin, il est resté à côté de son père et malheureusement, il a péri avec son père. Notre bonheur, il est dans le plan de Dieu. Il est dans le plan de Dieu. Notre réussite n'est conditionnée que par le scénario de Dieu pour nous. Et pour Abraham, c'était Canaan. Alléluia. C'était Canaan. Tant que Dieu ne lui disait pas de sortir, il devait rester à Canaan. Cette parole, eh bien, qui lui a dit de tout quitter, eh bien, lui a dit ensuite de s'arrêter quand il était arrivé à destination et il devait rester là. Il devait rester là. Le plan de Dieu est précis. Et sa voix aussi est précise. Sa parole est précise pour notre cœur, pour notre vie. Le scénario de Dieu, c'est le script écrit pour nous dans sa parole. Rappelez-vous Joseph, qui a épousé Marie, celle qui portait Jésus dans son sein. La voix de Dieu est précise. Lève-toi, va en Égypte. Pourquoi Hérode voulait faire mourir? Ensuite, reviens, parce que Hérode lui-même était mort. La voix de Dieu était précise. Tout était précis. Et dans le plan de Dieu, tout est précis. Tout est précis. La voix de Dieu ne dit pas à Abraham d'aller en Égypte, mais il part quand même. Il part quand même. Que lui était-il passé par l'esprit? Et parfois on se demande, nous sommes tous des hommes et des femmes, qu'est-ce qui nous passe par la tête pour sortir du plan de Dieu? Et plusieurs choses sont possibles. La Bible nous parle de Naomi, femme d'Élimélec, qui quitte avec toute sa famille le pays d'Israël pour aller à Moab, dans le pays de Moab. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème en Israël. Il y avait la famine. Alors toute la sagesse humaine s'articulait là. C'est logique, il y a la famine, allons à l'endroit où il y a du pain. Le problème, c'est que lorsqu'elle arrive là-bas, elle perd son mari, elle perd l'un de ses fils, elle perd le deuxième fils. Et c'est la mort. C'est la mort. Qu'est-ce qui nous passe par la tête pour quitter le plan de Dieu pour nous? Eh bien, parfois, les difficultés nous poussent. Les problèmes nous poussent. Et on se dit, mais là, il y a trop de problèmes, il faut que je sorte de là, il faut que j'aille ailleurs. Mais la vie chrétienne n'est-elle pas remplie de problèmes, frères et sœurs? La vie chrétienne n'est-elle pas justement jonchée, de difficultés de toutes sortes? Les épreuves sont là, Dieu ne nous les a pas cachées. La Bible nous dit bien que c'est avec de grandes souffrances qu'on parvient. C'est ceux qui seront persécutés qui parviendront. C'est avec beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions que nous arrivons au ciel. C'est normal. C'est normal. Mais malheureusement, nous, les difficultés nous poussent à. Ne te laisse pas pousser par les difficultés, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas pousser hors du plan de Dieu par les difficultés. Jacques va dire, de regarder à nos difficultés comme un sujet de joie complète, à nos épreuves
comme un sujet de joie complète. Pierre va dire de ne pas regarder aux épreuves comme une chose étrange. Comme une chose étrange. Frères, sœurs, il faut que nous soyons éprouvés. Il faut que nous passions par des moments difficiles. Il faut que nous rencontrions des difficultés. Pourquoi ? Pour vaincre et aller plus loin. Alléluia. Pour que notre foi grandisse. Il le faut. Qu'est-ce qui nous passe par la tête ? Parfois, ce sont nos désirs à nous. Ce sont nos passions à nous. Pardonnez-moi l'expression. Mais c'est ce que la Bible dit. Jacques va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Est-ce que nous réalisons que parfois, quand nous prions, ce n'est pas en fonction de la volonté de Dieu, mais c'est en fonction de nos passions, en fonction de nos désirs. On prie en fonction de ce que l'on veut. Or, la prière que Jésus nous enseigne, c'est quoi ? Ta volonté soit faite. Mais nous, on sort du scénario de Dieu parce qu'on prie en fonction de ce que l'on veut. Et on veut ça. On veut. Et finalement, on veut tellement qu'on prend ce qu'on veut et qu'on l'inscrit dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a inscrit. C'est nous qui l'avons inscrit. Et puis nous appelons ça le plan de Dieu. Il est facile, en détournant un peu les choses, il est facile de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Il est facile de se laisser aller à croire que la volonté de Dieu, eh bien c'est cela. Je me souviens d'un brave frère qui avait été ruiné. Vous savez comment il a été ruiné ? Il a perdu tout son salaire. Vous savez comment ? Eh bien, il allait jouer tous les jours au loto. Alors, je ne sais pas combien ça coûte, mais je ne sais pas, j'ai dit peut-être des bêtises, admettons 5 ou 10 euros. Vous vous rendez compte, tous les jours, ça fait une somme après. Hein. Après, ça multiplié par le nombre de bulletins qu'on prend. Et puis, je lui disais, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Et il m'a dit, frère, le Seigneur la monte, à moi, mais ça a gagné. Alors j'ai dit, le Seigneur t'a montré que tu vas gagner, ce moment les ruiner. Ou les cieux qui viennent du Seigneur, ça. Si ça venait vraiment de Dieu, au moins tu ne serais pas ruiné, on est d'accord. On est d'accord. Mais ça venait vraiment de Dieu, tu es ruiné, frère. T'as plus rien. T'as plus rien. Mais on se convainc tellement. On se convainc tellement. On entend à la radio, aux infos, il dit, je ne sais pas combien de millions à gagner. Ah, Seigneur, peut-être c'est ta volonté. Hein? Peut-être c'est ta volonté. Allons remplir bulletin. Et qu'est-il écrit ? Qui lis-tu ? C'est ça le scénario de Dieu. C'est ce qui est écrit. La Bible nous dit que Dieu, il pourvoit à tous nos besoins. C'est lui. C'est lui. Ce ne sont pas les jeux du hasard. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. C'est lui. La Bible ne nous a jamais dit, le scénario de Dieu ne nous a jamais dit que le Seigneur voulait nous enrichir. L'évangile de la prospérité est un faux évangile. La Bible nous dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Alléluia, ça c'est une promesse de Dieu. Et j'aime bien cette prière qui se trouve dans les Proverbes. Ne me donne pas trop. Hein? Ne me donne pas trop, Seigneur. Et que je ne sois pas non plus dans le besoin. Donne-moi juste ce qu'il faut, Seigneur. Donne-moi juste ce qu'il faut. Le Seigneur connaît nos besoins. Alléluia. Et il nous donnera ce qu'il faut. Quand cette veuve est venue voir Élie, le Seigneur lui a donné ce qu'il fallait pendant toute la famine. Alléluia. Cette veuve n'a pas eu des millions sur son compte, mais elle a eu tout ce qu'il fallait pendant toute la famine. Quand cette veuve est venue voir Élisée, le Seigneur lui a donné ce qu'il fallait pour qu'elle paye ses dettes.
Le Seigneur ne lui a pas donné des millions sur son compte, il lui a donné ce qu'il fallait pour qu'elle paye ses dettes. Le Seigneur nous donnera toujours ce qu'il faut, toujours ce qu'il faut. Alléluia. Ne sortons pas du scénario de Dieu. Il est vivant, le Seigneur. Cependant, qu'est-ce qui nous passe par la tête? Qu'est-ce qui passe par la tête d'Abraham? Alors, il arrive en Égypte. Et puis, il y a la crainte qui est là. Et la crainte, c'est ce qui qualifie celui ou celle qui n'est pas dans la présence de Dieu. Celui ou celle qui n'est plus dans la volonté de Dieu, qui ne marche plus selon Dieu. C'est la crainte. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden? À partir du moment où ils ont désobéi, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'homme, la femme, ils ont eu peur. Et quand la voix de Dieu s'est faite entendre dans ce jardin, comme tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Habituellement, ils ne se cachaient pas. Habituellement, ils venaient. Habituellement, si Dieu les appelait, ils venaient dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas de crainte. Mais à ce moment-là, il y avait la crainte. Ils s'étaient cachés. Et c'est certainement la crainte qui a poussé Abraham à dire à sa femme, on va trafiquer un petit peu la vérité. Dis que tu es ma sœur, ne dis pas que tu es ma femme, surtout ne dis pas. Pourquoi? Parce que sinon on va me tuer. Sinon on va me tuer pour toi. Sinon je vais mourir. Je vais mourir. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, moi personnellement, j'aurais préféré mourir que de vivre ce qu'il a vécu. Moi personnellement, c'est moi. Sinon je vais mourir. Alors, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma sœur. Malheureusement, ce qu'il a pensé, être un bon arrangement pour lui, pour se sauver, pour se couvrir, n'a été au contraire que le tremplin pour un mal plus grand. Parce qu'il n'était plus avec Dieu. Mes frères et mes sœurs, quand on n'est plus avec Dieu, quand on n'est plus dans le scénario de Dieu, on ne vit plus dans la confiance, on ne vit plus dans le calme, on ne vit plus dans la paix, mais on vit dans la crainte. Et la crainte nous pousse à faire des choses qui ne sont plus à la gloire de Dieu. Nous ne cherchons plus le Seigneur, on cherche à se couvrir, on cherche à limiter les risques, on cherche à subir le moins de maux possible. Alors Abraham était dans cette crainte. Il a dit cela à sa femme. C'est ce qu'ils vont répandre. Et tout le monde, en regardant, va dire, regardez, c'est un homme et sa sœur qui sont en train de marcher. C'est un homme et sa sœur, et Pharaon, regardant, il dit, mais si c'est sa sœur, il n'y a pas de problème. À la fin, il va dire, mais pourquoi tu n'as pas dit que c'était ta femme? S'il avait dit que c'était sa femme, Pharaon n'y aurait pas touché, vous vous rendez compte? Mais c'est parce qu'il va essayer de trafiquer un peu. C'est cela qui va être le sujet de, vous comprenez, mes frères et mes sœurs, ne cherchons pas à trafiquer. Ne cherchons pas à déguiser les choses, à maquiller les choses, à faire croire aux autres que... Non. Vivons dans la vérité. Vivons dans la vérité. Et malheureusement, le chaos va s'installer là. Et Abraham a dû remonter d'Égypte. Alors, comment remonter de l'Égypte? J'allais dire, comment remonter de ce chaos? Comment remonter? Il n'y a qu'une possibilité, il n'y a qu'un seul moyen de remonter de l'Égypte. Mes frères et mes sœurs, Abraham remonte d'Égypte vers Béthel
par la grâce de Dieu. Par la grâce de celui qui l'a appelé. Nous pouvons remonter ce matin parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Parce que Dieu ne se repent pas de ses appels, ni de ses dons. Mais celui qui nous a appelés, la Bible nous dit qu'il est fidèle. Alléluia. Quand bien même nous sommes infidèles, c'est ce que nous lisons, lui demeure fidèle. Merci Seigneur de ce qu'il ne s'arrête pas à nos échecs à nous. Merci au Seigneur de ce qu'il ne s'arrête pas à nos péchés à nous, mais de ce que ce matin il nous permet de nous relever, de remonter et de revenir à Béthel, la maison de Dieu. Le chaos est là, mais Abraham peut retourner à Béthel parce que Dieu le lui permet. Celui qui l'a appelé est fidèle. Depuis le début, il est fidèle. La Bible nous dit que c'est depuis son pays, depuis Ur en Chaldée, c'est Étienne qui va le souligner dans le livre des Actes des Apôtres, depuis Ur en Chaldée, eh bien Abraham va être appelé à quitter ce pays. C'est là son pays de base. Et puis au cours de sa marche, il va être ralenti. Son père va lui dire « Mais non, n'allons pas jusqu'à Canaan, arrêtons-nous à Charan, c'est bien, le pays ici est bon. » Et puis il est ralenti pendant quelque temps, il s'arrête. Mais celui qui l'a appelé est fidèle, alléluia. Et dans Genèse 12, la voix de celui qui l'a appelé l'appelle encore. « Abraham, je ne t'ai pas appelé à t'arrêter à Charan, va plus loin, car c'est à Canaan que je t'appelle. » Et Abraham parle à son père certainement en disant « Le Seigneur ne nous appelle pas là, il faut qu'on aille plus loin. » Son père a dit « Écoute mon fils, tu vas où tu veux, moi je reste là. » Et Abraham a dû faire un choix. Et il a dû se dire « Mais je ne peux pas rester là. Dieu m'appelle plus loin. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas rester là quand Dieu nous appelle plus loin. Il ne faut pas nous arrêter quand Dieu nous appelle à marcher encore. Il ne faut pas lâcher les armes quand Dieu nous demande encore de combattre. Il ne faut pas s'arrêter quand Dieu nous appelle plus loin. Alléluia. Et je suis convaincu que le Seigneur nous appelle plus loin. Plus loin. La route est encore longue. Il faut encore marcher. Alléluia. Et celui qui l'a appelé, l'appelait plus loin. Mais pas trop loin. Aller plus loin, c'est bon, mais ce qui ne va pas, c'est quand on va trop loin. Et celui qui l'a appelé jusqu'à Canaan, et il devait s'arrêter là. Et lui, il est allé trop loin. Genèse 13 ne nous dit pas que Dieu parla à Abraham, que Dieu l'appela Abraham. Abraham, lève-toi, quitte l'Égypte et reviens à Canaan. Dieu ne lui dit pas cela. Vous savez pourquoi il ne dit pas ? Parce qu'Abraham le savait. Alléluia. Parfois, on veut que Dieu nous répète ce qu'on sait. Parfois, on voudrait que le Seigneur qui est venu à un moment donné dans notre vie avec peut-être un grand fracas, on voudrait qu'il refasse la même chose. Mais mes frères et mes sœurs, quand on sait, on ne peut pas faire comme si on ne sait pas. Quand Dieu nous a déjà parlé, on ne peut pas faire comme s'il ne nous avait rien dit. Si le Seigneur nous a dit qu'il faut quitter, il faut quitter. Si le Seigneur nous a dit qu'il faut avancer, il faut avancer. Si le Seigneur nous a dit qu'il faut nous arrêter, il faut nous arrêter. Si le Seigneur nous a dit « c'est là », eh bien ce n'est pas ailleurs. Alléluia. C'est là. C'est là. Et Abraham savait. Il savait que c'était là, c'était à Canaan sa place. Ce n'était pas en Égypte. Notre place n'est pas dans le monde. Notre place est dans le peuple de Dieu. Alléluia. Notre place n'est pas dans les plaisirs du monde. Notre place est dans la piété du chrétien, du croyant. Notre place n'est pas dans le laisser-aller. Notre place est dans la discipline, car nous sommes disciples de Jésus-Christ. Notre place. Pardon.
Abraham devait retrouver sa place et retourner en Égypte, retourner à Béthel, la maison de Dieu. C'était tout simplement revenir à sa place, la place que Dieu avait prévue pour lui. Il a pu donc revenir parce que celui qui l'a appelé est fidèle. Et celui qui l'a appelé lui avait montré le lieu en disant « c'est là ». Il a pu revenir parce qu'il y avait une marque qui était là. C'était l'autel du début, sa tente au commencement. Vous savez, Jésus va dire à cette église d'Éphèse ce que j'ai contre toi. C'est pas que tu sois une petite église, c'est pas que tu aies pas beaucoup de puissance, c'est pas ça. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, vous qui êtes mariés, est-ce que vous vous rappelez l'endroit où vous avez rencontré votre cher et tendre, hein? Est-ce que vous vous rappelez l'endroit où vous avez fait votre demande en mariage? Là, c'est plus les frères en général. Hein? Oui ou non? Non, c'est un pour aider. Est-ce que vous vous rappelez la bague que vous avez offerte? Ben, frère nous rappelle, tu as tous les prix. C'est toujours une certaine émotion de se rappeler ces choses. Et même quand avec notre épouse, notre époux, on se rappelle, on se remémore, ou bien on revient sur le lieu, hein, le lieu de la demande, le lieu de la rencontre, pas le lieu du délit, hein, le lieu où tout a commencé. Le lieu où tout a commencé. La salle des fêtes, la salle verte ou le restaurant où on s'est marié. Le lieu où tout a commencé. Ça ne s'oublie pas. C'est marqué. Abraham est revenu au lieu où tout a commencé. Ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Ce que j'ai contre toi, quelque part, va dire Jésus à cette église, c'est que tu as abandonné ce lieu-là. Que tu as abandonné cette première flamme. C'est que tu as abandonné ce premier amour. Tu l'as abandonné. Tu ne t'en rappelles plus. Tu ne t'en souviens plus. Mes frères et mes sœurs, quel était notre cœur vis-à-vis du Seigneur lors de notre rencontre avec lui? Quel était notre désir? Quelle était notre fougue? Quel était notre feu vis-à-vis du Seigneur le jour où on l'a rencontré? Ah! Si le Seigneur nous avait demandé de faire 100 fois le tour de la ville, on l'aurait fait, pas vrai? Si le Seigneur nous avait demandé d'aller, porte par porte dans tout notre quartier, d'aller annoncer Jésus, on l'aurait fait. Si le Seigneur nous avait demandé de faire la chose la plus impensable, on l'aurait fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu. Un feu. Et Abraham devait revenir au lieu de ce commencement pour retrouver ce feu. Pour que dans son cœur, là où il y avait le chaos, il y ait à nouveau le feu de Dieu. Pour que dans son cœur, là où il y avait le vide, qu'il y ait à nouveau la voix de l'Esprit de Dieu. Ce même Dieu qui lui a parlé, il fallait qu'il lui parle encore. Ah Seigneur, on veut encore entendre ta voix. Seigneur, on veut encore entendre ton esprit nous parler. Seigneur, on veut encore avoir le cœur rempli de toi. Reviens à Béthel. Reviens à Béthel. Et pourquoi pouvait-il revenir? Pourquoi le Seigneur permettait-il à Abraham de revenir à Béthel? Eh bien, il nous est dit, et là,
Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Invoquer signifie appeler à l'aide. Cet homme avait besoin de l'aide de Dieu. Et il savait qu'il pouvait avoir l'aide de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous savons que nous pouvons avoir l'aide de Dieu dans la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et Asaph va le dire dans le psaume 73. Quand je réfléchissais sur cette injustice, ce qu'il appelait injustice, la difficulté fut grande. Jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire. Alléluia. Parce que dans le sanctuaire, c'est différent. Dans la maison de Dieu, dans Béthel, les choses sont différentes. Quand on invoque le nom du Seigneur, le Seigneur nous répond. Dans d'autres circonstances, peut-être pas. Dans d'autres lieux, peut-être pas. Mais dans la maison de Dieu, là où son nom est invoqué, nous sommes dans la maison de celui qui a fait une promesse. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Nous sommes dans la maison de celui qui a fait la promesse. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas moi qui ai fait cette promesse, c'est lui. Alléluia. C'est le Seigneur. Et Abraham est venu invoquer le nom de l'Éternel. Il est venu appeler à l'aide. Il est venu demander le secours de l'Éternel, du Dieu qui s'est révélé à lui. Ce Dieu fidèle qu'il a appelé. Ce Dieu fidèle devant qui il avait élevé cet autel. Eh bien, ce Dieu, il pouvait encore le prier. Sais-tu, frère, sœur, cher ami, que tu peux encore prier le Seigneur? Sais-tu que tu peux demander encore l'aide de Dieu, que tu peux invoquer le nom du Seigneur, quel que soit le chaos qui s'est installé? Parfois, notre échec a été tellement grand, notre péché a été tellement énorme, qu'on n'arrive même plus à ouvrir la bouche devant Dieu. On se dit, est-ce que Dieu va encore m'écouter? Est-ce que dans un tel chaos, le Seigneur va encore m'être favorable? Bien, dans son chaos à lui, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Et il l'a invoqué. Pourquoi? Et ce sera le dernier point. Parce que pour Abraham, ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Certains chaos nous font peut-être dire, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne pourrai pas vivre avec ça. Je ne pourrai plus m'approcher du Seigneur. Je ne pourrai plus faire ce que je faisais avant. Je ne pourrai plus avoir de l'honneur, de la dignité. C'est fini tout ça. Abraham avait un tel vide dans son cœur. Un tel vide. Et si pour Abraham, c'était si difficile, Dieu savait, lui, que pour Abraham, ce n'était pas fini. Mes frères et mes sœurs, tant que le Seigneur n'a pas dit « c'est fini », ce n'est pas fini. Tant qu'il ne l'a pas déclaré, ce n'est pas fini. Rappelez-vous Pierre qui sort après le chant du coq, il pleure amèrement. Il a renié 3 fois le Maître. Il pleure amèrement. Pour lui, c'était fini. Mais Jésus revient vers lui. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pierre, paie mes brebis. Parce que ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Ce qui parfois est là pour nous tuer, Dieu va l'utiliser au contraire pour nous faire grandir. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça aurait dû être mon message ce matin, mais bon, je le prêcherai une autre fois. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous vous rappelez
cet âne, l'histoire de cet âne qui causait tellement de soucis à son maître qu'à un moment donné, le maître va dire « Ah, je n'en peux plus. Je vais le tuer, cet âne. Je n'en peux plus. » Mais cependant, il avait quand même une certaine affection pour l'âne, alors il l'amène dans une espèce de vallée, dans un endroit retiré où il n'y a que de la terre. Et alors le maître, il creuse un trou, il n'a pas le courage de tuer l'âne, alors il se dit, je vais l'enterrer. Il creuse un trou, et il amène l'âne dedans, et il voit l'âne qui est à l'intérieur et qui le regarde, qui ne bouge pas. Et lui, bon, ça lui fait tellement quelque chose de voir l'âne comme ça, il ne veut pas voir l'âne être enterré et mourir, alors il se retourne et il prend la terre avec sa pelle et il lance sur l'âne. Il prend la terre, il lance, il prend la terre, il lance, il prend la terre, il lance, il prend la terre, il lance. Et quand le tas de terre est terminé, il se retourne et il voit l'âne devant lui. Il voit l'âne devant lui. L'âne n'a pas été enterré. Vous savez pourquoi ? Au fur et à mesure que la terre était lancée sur l'âne, l'âne se mettait par-dessus la terre. Il se mettait par-dessus la terre. Il se mettait par-dessus la terre. Ce qui aurait dû enterrer cet âne n'a fait que l'élever. Ce qui doit nous enterrer, frères, sœurs, Dieu peut l'utiliser pour nous élever. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ce n'est pas fini. Tant que Dieu ne l'a pas décrété, ce n'est pas fini. Si pour celui qui a renié Jésus, ce n'était pas fini pour lui, mon frère, ma sœur, pour toi, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alors, retournons à Béthel. Retournons à Béthel. Peut-être que les autres nous voient avec l'argent, l'or, les troupeaux, la très grande richesse, mais nous savons ce qui se passe à l'intérieur. Nous savons le vide qui est là. Nous savons la pauvreté et la misère qui s'est installée. Nous savons les ravages que le diable a opérés dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer. Nous le savons, nous. Les autres ne le savent pas, mais nous le savons. Mais il est temps pour nous ce matin, puisque le Seigneur nous le permet, de revenir à Béthel. Parce que c'est là qu'il nous attend. Alléluia. De revenir à la maison de Dieu, lui qui nous a appelés au départ, selon son plan. Frère, sœur, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que tu sois en dehors du plan de Dieu, mais il faut revenir, alléluia. Et le plan de Dieu, c'est Béthel. C'est Béthel. C'est là où on doit s'arrêter. C'est là où est notre véritable richesse. Et si la richesse d'Abraham pour les autres, c'était l'or, l'argent, les troupeaux, lui, Abraham, il savait que sa véritable richesse, c'était cet autel. C'était là où il pouvait invoquer le nom de l'Éternel. Notre véritable richesse en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas une richesse, c'est notre relation avec Dieu. C'est là notre richesse. C'est là notre véritable richesse, quand on peut invoquer le nom de l'Éternel. Et il a invoqué le nom de l'Éternel parce que ce n'était pas la fin. Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. On a raison de se dire, quand on a péché, « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais nous avons tort de croire que ça y est, Dieu ne nous aime plus. Dieu n'est pas comme ça. Il nous aimera toujours, 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 de telle sorte que son amour nous relèvera encore, encore et encore. Alléluia. Revenons à Béthel. Prions le Seigneur. Alléluia.